Bonjour à tous et bienvenue sur le PC Libre, en compagnie d'Eric pour un nouveau tutoriel sur Blender. Et aujourd'hui on va voir un modifieur, le Bevel modifieur. Alors on va déjà partir de notre cube de base, ça c'est pas bien grave, on va le modéliser un peu pour faire des petits tests. Je vais prendre par exemple, qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que je pourrais faire? Je sais pas. Allez, on va faire une coupe comme ça. Échappe, contrôleur, pareil dans l'autre sens. Échappe. Une extrusion. Voilà. On va changer la taille. Hop. Une extrusion encore. Alors je sais pas, hein, je fais un truc, je sais pas ce que ce sera. Hein. Voilà. On va se mettre en vue de face. Ah. Je vais choisir ça. S. Non, c'est pas ce que je voulais. Transparence. A, B. S. Voilà. On dirait presque une bouteille de parfum. Bon. Ok. On va remettre, tiens, on va mettre une coupe ici. On va mettre 2, soyons fous. Échappe. S. Voilà. Ok, on a créé un objet de base. Jusque là, tout va bien. Et maintenant, on va voir ce qu'on peut faire avec le bevel. Alors, le bevel, ça permet de faire des... bevel en français, on peut le dire aussi. Ça permet de faire des arrondis sur les angles. Donc, on va aller tout de suite dans l'outil modifieur, ajouter modifieur, bevel. Voilà, donc là, il vous a fait quelque chose de basique. Et vous voyez, on a quelques paramètres ici. On va pouvoir modifier. Alors, le premier là, ça va être la valeur ou la quantité de bevel qui sera appliquée. Là, le nombre de segments qui permettront de créer ce bevel. Et profile, je crois que si c'est 0,5, on va le voir après. Hein, ça permet justement d'arrondir. Si c'est à 1, je crois que ça va être plat. Et puis matériel, on n'y touche pas, ça correspond au matériau. Voilà. Donc ça, on va pas y toucher pour l'instant. On va déjà commencer à jouer avec le nombre de segments. Vous voyez, 2, 3, 4. Vous voyez déjà, ça a bien arrondi partout. Ensuite, on peut voir, vous voyez, en affinant le width, la fenêtre, là, la dimension, le montant, vous voyez, vous pouvez arriver à avoir un bevel plus fin, plus sympathique, vous voyez, par rapport au 0,1 qu'il y avait avant, et comme ça à peu près. Donc ça après c'est vous qui voyez ce que vous voulez, mais en général on veut ce genre d'arrondi, que ça fasse plus, pour que ça soit plus sympa. Voilà. Et ça permet d'avoir de belles surfaces bien avec de beaux angles. Ok. On va l'agrandir un petit peu. Voilà. Donc après, il y a des méthodes. Vous voyez, vous avez les méthodes none. Donc là, il n'y a pas de méthode particulière d'appliquer. Vous avez la méthode angle. Et donc là, ça va être en fonction de l'angle, il y aura ou pas du bevel. C'est-à-dire que là, on a sur un angle de 30 degrés. Si je diminue, si je mets à 0 par exemple, toutes les faces, vous voyez, même là, ici, eh bien ça sera passé au bevel. Donc ça peut être bien pour arrondir, mais si vous voulez pas ici que ce soit fait, vous allez monter la valeur en fonction de l'angle. Donc là on était tout à l'heure à 30, mais si je mets 45 degrés, et vous voyez ici, on n'aura pas de bevel sur cette ligne. Parce qu'on n'a pas 45 degrés, on a 30 degrés peut-être. Donc ça peut être bien pour faire une sélection justement par angle. Si vous mettez 45 degrés, vous voulez que les angles qui sont minimum à 45 degrés, là vous en aurez pas là. Voilà. Et ça peut donner comme ça un style un peu différent.
On va remettre à 30. Après, on a le weight. Weight. Alors par contre, je me rappelle plus comment on fait. Bah là, j'ai un trou de mémoire. Bon, bah c'est pas grave. Je vais pas vous expliquer plus que ça. Déjà, avec ça, bah vous pourrez chercher. Il y a certainement d'autres tutos où ils en parlent mieux que moi, hélas. Pour moi, pas pour eux, parce que tant mieux qu'il y ait des gens qui fassent mieux les tutos. Voilà, on s'inspire tous les uns des autres. Donc voilà, moi c'était rapidement une petite présentation de l'outil Bevel qui est fort sympathique. Vous voyez, si je mets none, si je passe en angle, vous voyez bien qu'il y a des choses différentes. Weight, je pense que là en fonction des valeurs. Ah oui, je voulais vous montrer quand même le profil. Voilà, profil justement. Vous voyez, profil. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est ici par exemple, voilà. Sur les angles. Si vous avez un profil à 0, il veut bien. Voilà, vous voyez, vous allez avoir des angles saillants. 0.5, c'est arrondi. Si vous mettez à 1, vous allez avoir des espèces d'angles droits et tout le long, et ça sera que sur les extrémités. Donc ça, c'est à voir. Ça peut être bien pour certains effets. Après, vous jouez avec les différents paramètres. Voilà. Je vais remettre à 4. Donc en général c'est 0.5, mais vous pouvez jouer dessus et l'augmenter un petit peu. Voilà, vous pouvez jouer là-dessus pour... Donc le profil ça peut être sympa. Je crois qu'il y a aussi... Bon, je vais pas revenir sur le weight, j'y arrive plus, je sais plus. On va rester sur ces deux choses-là. Voilà, il y a des méthodes width, méthode def, %. Bon. On va laisser offset. Je crois que déjà pour commencer, c'est pas mal du tout. Voilà, amusez-vous bien avec ça. Vous voyez, moi je diminue le width et ça nous fait quand même, si je repasse ici, si derrière on met un smooth, vous voyez, regardez, c'est quand même chouette quoi. C'est quand même sympa. Si j'augmente, et ça fait quand même des pièces bien usinées avec des beaux angles. C'est quand même cool. Après, si on change l'angle, on met à 45 degrés par exemple, comme tout à l'heure, bah on voit que ça change encore la structure. Voilà, là on a des arrondis. Si je mets 60 degrés, si je mets 90, là, bah, vous voyez, là il n'y a pas de, il n'y a rien de fait. Ce qui est logique puisque on n'a pas d'angle à 90. Les seuls angles à 90 qu'on a, ce sont ici, c'est ici. Donc on va voir que cette face là, enfin ces faces ici, ces faces là et ces faces là. Et encore. Et encore parce que là il n'y a pas 90 degrés ici. Donc voilà. En faisant varier les angles, bah vous variez aussi la possibilité d'avoir le bevel d'appliquer. Donc si je remets à 30 degrés, si je mets 15, ça va être plus ou moins sélectif. Voilà, donc vous pouvez rapidement comme ça designer quelque chose qui est une tête sympatoche. Bon allez, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour un nouveau tuto. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir. Et amusez-vous bien avec Blender. Bye bye.